Alors c'est une spéciale comic strip aujourd'hui, on va pas du tout, à part faire les deux petits news que tu nous as fait, on va pas du tout faire de chronique, on va pas du tout cracher sur les gens, on va pas du tout dire si, ça on peut. Ça on va en cracher, mais pas ceux d'habitude, hein, on va faire des nouveaux. Ça va être une spéciale Kirby. Une spéciale Kirby, voilà, une spéciale Kirby on aime. Alors je vais vous placer tout de suite le contexte. Cette année 2017, c'est le centenaire de l'anniversaire de Jack Kirby. Jack Kirby, je pense que si vous connaissez notre émission et si vous êtes lecteur de comics, il n'y a pas trop besoin de vous le présenter. C'est le King, c'est le taulier, c'est le mec qui a créé Captain America, qui a co-créé les 4 Fantastiques et Thor et tout l'univers Marvel et les Avengers et les New Gods et voilà. Et donc c'est tout ce qui ramasse, quoi. Tout ce qui ramasse. C'est un des plus grands artistes, un des plus grands dessinateurs du XXe siècle, un des plus grands artistes graphiques. Et parmi un peu toutes les commémorations qui vont avoir lieu, il y en a une en France, ici même, à Tours. Tout de suite, là. Dans cette émission. Dans ce studio. C'est Kirby Enemy. Kirby Enemy, en fait, voilà, on va vous jouer carte sur table. C'est le projet que Michael et Alain ont initié il y a maintenant un an et demi, 2 ans. Ça, oui, voilà, demi, mais on va vous en parler. Parce que 2 ans, le temps passe vite. Ouais. Et, on avait envie aujourd'hui de le mettre en avant parce que le projet maintenant est dans sa phase de donnez-nous des sous, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Et on va tout de suite commencer, Michael. Bah ouais, par toi, mais même Alain, je pense qu'il peut intervenir comment il volait. Par la toute première question, qui est un peu de nous rappeler les origines, en fait, du projet Kirby Enemy, comment c'est venu, est-ce que vous avez dû sacrifier des vierges, vendre votre âme. Je vais laisser faire Michael parce qu'il a plus de mémoire que moi, mais c'est ce que je veux dire. Je vais dire quand même que tout ça vient de Paris Manga. Voilà. Ouais, merci Paris Manga. Voilà. Non, alors en fait, au départ, on va peut-être même revenir un petit peu avant, justement lors du 98e anniversaire de la naissance de Jack Kirby. Je trustais un peu Facebook puisqu'on était fin août et j'ai eu le plaisir de voir un post en fait qui reprenait la dernière interview de Jack Kirby que Jack Kirby avait donné à un journaliste américain qui s'appelle Gary Groff. Et il avait fait une super interview hyper longue, hyper complète, et j'avais direct transféré le lien à Alain en lui disant tiens, regarde, c'est super cool, une interview de Kirby et tout. Non, tu l'avais partagé sur Facebook. C'est vrai. Et moi, comme un couillon, je fais allez, ça serait cool de la traduire. Yo. Non, attends, d'abord t'as dit pour la traduire pour Facebook, et moi je te dis non, pas pour Mark Zuckerberg. Voilà. On n'a qu'à demander à la faire pour Planète BD. Enfin, non, là c'est moi qui me suis surpassé là-dessus. Voilà. Attends, il faut quand même replacer aussi le contexte, mais que nous faisons comic strip. Toi et Alain, vous participez au site Planète BD. Voilà, et c'est pour .com sur lequel donc vous avez mis en ligne après moult travail. En fait, alors pour l'anecdote, je commence. Attends, on va pas se marcher dessus. Et puis faites gaffe, on n'a pas 2 heures aussi. Allez, je vais la faire vite. Mika. Donc en fait, Alain a vu l'interview, il m'a dit ouais, j'ai qu'à la traduire pour Facebook. Je fais non pour Planète BD. On a contacté Gary Groff, le journaliste, on lui a demandé en fait si on pouvait. Après une âpre négociation à base de s'il te plaît, il a bien voulu. Et Alain en fait s'est rendu compte d'un petit problème, c'est que il a commencé à traduire. Et en déroulant tout en bas de ce que je pensais être l'interview, je vois voir la suite, page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'ai fait maman. Et ça m'a pris combien de temps? 2 ou 3 mois, je crois. Ouais, 2 ou 3 mois, plus des relectures. On a eu l'aide de l'assistance de Jean Depelé, qui nous a apporté des petits nota bene dessus qui étaient hyper intéressants, qu'on a galéré à mettre en place, mais qu'on a super bien cadré, je trouve. Ça donne une plus-value assez incroyable, je trouve. Droite à gauche. Donc en aparté de ça, on s'était rendu à Paris Manga en fait pour interviewer, je sais plus qui, Nick Bradshaw, je crois d'ailleurs, et peut-être un autre auteur, je sais plus. Parker Lewis. Ah oui, c'est vrai. Parker Lewis. Corinne Nemec. Voilà. Il ne perd jamais, et nous n'avions pas perdu ce jour-là puisqu'on avait eu le plaisir de croiser Thierry Mornay et Morisset. En fait, on parle donc le directeur éditorial de Delcourt, de Thierry Mornay. Et Morisset, dessinateur d'Harley Quinn notamment, enfin bref, de plein de trucs. Et en fait, en parlant avec les deux, on s'est mis, je sais plus pourquoi, à dire bah tiens les gars, vous surveillerez le site, il y a une interview de Kirby qui va arriver. Morisset nous dit ah les gars, je suis fan de Kirby. Alain fait je m'appelle Alain comme toi, je suis fan aussi. Ouais, hop,
Give Me Five. On était presque là. Et en fait, en repartant du Paris Manga, on est venu l'idée en fait de Kirby Ami de se dire, bah ça pourrait être sympa. Alain a commencé à y mettre l'idée de se dire, bah ça pourrait être sympa, par exemple, qu'un dessinateur fasse une illustration en hommage à Kirby et qu'après on la mette aux enchères, par exemple, pour recueillir des fonds pour une asso. Voilà. Et là, on parlait d'une illustration. Bah oui, ou d'un auteur. C'est venu comme ça au début. Ouais, hein, voilà. J'avais trouvé celle de Maurice sympa, et puis non, je crois que j'avais dit ouais, ça serait cool d'avoir une flopée d'hommages comme ça. T'imagines, une thématique un peu Kirby. Je connaissais déjà ce que faisait Iron Initiative à ce niveau-là. Et moi, je te dis, on va pas perdre le boulot qui a été fait, autant tout foutre dans un bouquin, et puis après, finalement, l'idée est on s'est regardé, on a fait, ce serait tellement pénible à faire, et puis le lendemain, il m'appelle, il me fait banco, et je dis, ah, super, on se lance, et voilà. Et donc, voilà. Et donc, le projet était lancé. Ça va, et là, un peu, les trois Pékin qui nous écoutent peuvent se dire, mais c'est quoi ce projet? Donc là, on va rappeler vraiment concrètement qu'est-ce que Kirby Enemy, un peu dans les chiffres. Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un site? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est alors Kirby, l'idée dessin de Kirby Enemy dans le titre, c'est Kirby et moi. C'était de donner la parole, que ce soit à travers le dessin ou à travers les textes, à des auteurs, à des illustrateurs, à des spécialistes, des fans, pour dire qu'est-ce que Kirby pour vous, et notamment pour les artistes, quelle est l'influence, mais les auteurs aussi, puisque Kirby était les personnages qui m'ont marqué. Qu'est-ce qui vous a marqué et en quoi ça a marqué votre art à vous aujourd'hui? Donc voilà, c'était ça le principe. Et ensuite d'essayer de recruter. Le livre a très peu évolué dans son fond et sa forme entre le point de départ et le point d'arrivée. Oui, c'est-à-dire que vraiment on l'enrichit. On l'a enrichi. Il y a des choses surprenantes qui sont arrivées qu'on a intégrées, on s'attendait pas à voir arriver, on ne savait pas que c'était fait. Mais on en parle après, c'est ça? Non. On va en parler après. On va en parler après du contenu du livre. C'est là que ce sera cité. Mais voilà, c'est l'essentiel. C'était un témoignage de l'univers du comics envers Jack Kirby, qui est un peu le fondateur de ce monde de super-héros. Alors même plus que ça, parce qu'on dépasse un peu le cadre. On dépasse ce cadre-là, mais le cadre du comics, parce que là, c'est vrai qu'on a des intervenants qui viennent d'ailleurs. On parle de, par exemple, on a une artiste qui vient du tatouage, un graffeur. Allez, on vas-y, lance des noms là déjà, de noms qu'on est sûr d'avoir dans l'ouvrage. Tu me laisses 2 minutes et puis je continue à dérouler ma phrase. On va faire une petite pause de 2 minutes. Non, mais attends, je finis parce que j'allais te dire aussi un truc qui allait se faire plaisir, c'est qu'on a également un réalisateur de film qui s'appelle Marc Caro, qui participe au projet. Un peu connu, Marc Caro, quand même. Un petit peu, donc qui a réalisé et qui a déjà livré son illustration d'ailleurs. L'inénarrable Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre. Ça a été funky. On l'arrête pas, lui, hein. Ah non, tu ne l'arrêtes pas, effectivement. 1h45. Casa. Donc je parle un peu là, c'est vraiment la source Métal Hurlant, la team Métal Hurlant, mais on a aussi vraiment des donc Morrissey, bien évidemment. Tiens, attends, je peux te les citer, je fais un tri dans la liste. On a des auteurs qui viennent un peu partout, en fait, de la BD, du comics. On a Pierre Allary, Derf Bagder, Steve Baker, Frank Biancarelli, Jocelyn Billard, John Bogdanov, Roland Boschi, Russ Brown, Dan Brereton, Philippe Brion, Luc Brunswick, Stéphane de Canva, Hugo Canuto, un artiste brésilien, Roberto Cardinal, qui est un artiste italien, donc il y a Cécile, Derek Chamberlain, Marco Quequeto, Vicente Cifuentes, Tom Cocker, Giorgio Comolo, lui c'est un sacré tueur. On retrouve aussi Mike Deodato, qui c'est qu'on a dedans, David et Fabry, Mister Garcin, Rafa Guerres, Barry Geller, tiens ça, je pense qu'Alain sera un plaisir de nous en parler. Oh mon dieu. RM Guerra, Guile, Boris Guillotto, Chris Sénin, Eric Erengel, Dylan Orox, Mike Huddleston, Julien Hugon-Herbert, là je suis au H, Kiera Midas, Antonio Lapone, Jonathan Lowe, Laurent Lefeu, Jeff Lemire, Étienne Leroux, je continue, LRNZ. Vas-y. Chris Malgrin, en plus, je vous en zappe quelques-uns à chaque fois volontairement, Enrico Marini, Pat Massioni, Maurice, Brendan McCarthy, John McCrae, David Messina, ça commence à faire un peu tour. Ça fait beaucoup. Qui c'est, tiens, allez, je vais vous faire juste 2-3 pour finir. Goran Suzuka, j'adore, Dalibor Talagic, et notamment un artiste qu'on adore qui s'appelle Laurent Zimny. Moi, j'adore Laurent, ce qu'il fait. Et voilà, donc il nous offre plein de trucs très différents. C'est pas mal. Alors écoute, je te propose, on va se faire une petite pause là de 2-3 minutes, et puis on revient pour parler un peu concret, et pour parler anecdote. Allez, banco. Let's go.
Il est 20h23 sur Radio Béton, c'est toujours Comic Strip spécial Kirby and Me, et on va attaquer un peu le cœur un peu de l'ouvrage pour vous demander des sous. Voilà, alors à ceux qui nous écoutent, il faut quand même préciser que Kirby and Me, ce n'est pas un projet d'éditeur, on va dire, classique. Non, c'est pas possible. Voilà, ce n'est malheureusement pas possible. C'est un ouvrage qui va être financé via une campagne, Ulule. Est-ce que d'ailleurs, on va commencer tout de suite. L'adresse. C'est basiquement, tu te vas sur ulule.fr/Kirby-Me. Enfin, même si tu vas juste sur Ulule, si t'as du mal à trouver ULE, voilà. Tu tapes Kirby, tu tapes juste Kirby et tu trouves. Et on trouve là-bas. Juste, je me permets, Jérôme, juste dire en fait qu'une chose, c'est que si on a fait le projet en fait un peu en dehors, alors on a eu des questionnements d'un ou deux éditeurs. C'est aussi par rapport à la liberté qu'on voulait mettre dans le projet. On a toujours nous voulu avant tout respecter toute la famille, tous les auteurs, les créations, etc. Donc c'est vrai qu'on avait d'emblée cet objectif-là et on voulait pas perdre ce petit côté indépendant qu'on avait dès le départ. Donc on a voulu tenter l'aventure depuis le départ. Je sais pas si c'est une bonne idée. Disons-le franchement aussi, c'était pour se faire un petit peu notre bouquin, quoi. C'était notre idée, on n'avait pas envie on voulait faire notre album Panini. Non, mais sans Panini. On voulait pas que quelqu'un change le bouquin en cours de route, quoi. On s'est dit, il faut qu'on maîtrise de long en large. On vous parlera peut-être un peu plus du contenu après, oui. Mais donc le Ulule en fait a la vocation en fait de réunir non pas de l'argent à proprement parler, mais plutôt des précommandes. C'est-à-dire que pour que le livre devienne réalité, on a négocié corps et âme auprès des imprimeurs, etc., pour que on puisse obtenir un coût, je dirais, qui n'est pas trop déconnant par rapport à l'ouvrage. Et je pense qu'il est important de le décrire aussi. C'est-à-dire que on a un minimum aujourd'hui de livres à vendre, façon de parler, qui est de 500. C'est-à-dire qu'au bout de 500, au 501e, même à 500 bouquins tout court, le livre devient réel. Voilà, il pèsera 2 kilos et quelques, il pèsera bien lourd, il fera plus de 300 pages. En fait, c'est qu'il a une dimension déjà qui est assez importante, puisqu'il fait 31 cm de haut et 25 cm de large. On a voulu une dimension assez importante de manière à ce que les gens puissent en prendre plein la gueule avec les illustrations qu'ont faites les auteurs, mais aussi pour pouvoir permettre d'avoir un contenu enrichi, pas qu'en dessin, parce que on sait que les dessins, les gens adorent, mais on s'est dit que ce serait bien d'avoir à boire et à manger avec aussi des textes. Qui de mieux placé aussi que les dessinateurs qui ne parlent pas forcément beaucoup, que puissent parler et évoquer ce que leur a apporté Kirby, que des scénaristes puissent avoir évidemment leur place, parce que quand on pense à Kirby, on pense forcément au dessin, mais Kirby c'était aussi un scénariste, c'était aussi un découpage, c'était aussi un maître d'œuvre entre guillemets, un créateur d'univers, et ça a touché aussi bien un dessinateur qu'un scénariste, et je pense que tout le monde avait un petit peu cette place à prendre dans le livre. Tout à l'heure, je parlais d'un graffeur, d'une tatoueuse. On a aussi Marc Caro, on le disait tout à l'heure. C'est des gens qui viennent d'univers différents, mais qui ont un lien avec le dessin. Qui ont toujours été et qui ont tous été qui ont été bercés entre guillemets par les visions qu'a pu proposer Jack Kirby dans sa carrière. Il y a aussi des choses qui sont assez hallucinantes. En fait, on a essayé d'offrir un vrai bouquin de fans. Par des fans, pour des fans, pour résumer. Formule un peu usitée, mais qui est totalement vraie pour le coup. Non, mais on est d'accord. Alors, on va d'ailleurs préciser que c'est un ouvrage créé à destination, caritatif. Ouais. Et ce qui me semble très 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 important à mettre en avant et en discuter maintenant. Alors. Voilà. Là-dessus, c'est venu un peu naturellement parce que nécessairement, on allait demander à des gens, même en témoignant pour Jack Kirby, de fournir un travail d'écriture, un travail de dessin, Certains le font bien volontiers, mais oui, mais ils le feront pour le geste, mais quand même derrière moralement, c'est un peu gênant de demander aux gens de travailler, alors que nous, il y a 150 participants, on peut pas rémunérer. Qui rémunérait à quelle hauteur? C'est un casse-tête pas possible. C'est le budget, quoi. Et on s'est dit, après tout, on demande à des auteurs, à des dessinateurs, il est juste que ça revienne vers eux. Donc, il fallait trouver le moyen de redonner cet argent à la communauté comics qui allait participer, même si ça ne tombait pas directement dans les poches de ceux. Voilà, dans leur escarcelle. Donc, à ce sujet-là, on avait une idée, mais on a quand même contacté Neil Kirby, le fils de Jack Kirby. On a réussi à entrer en contact avec lui. Qui a choisi on lui a exposé le projet.
déjà on lui a exposé le projet en lui demandant si ça lui allait, si ça le dérangeait pas que des petits Frenchies fassent ça. Il a dit oh yes, very good, yeah man, et tout avec l'accent. Et après on lui a dit qu'est-ce qu'on peut faire des bénéfices. Après tout, on sait que la famille Kirby est aussi très proche du milieu des auteurs en difficulté, et donc le choix s'est porté sur Hero Initiative, qui est une association caritative américaine très connue des fans de comics, qui est souvent présente en convention, qui régulièrement effectivement bénéficie du travail offert par les noms les plus connus du monde des comics, pour faire des ventes aux enchères, des actions, des meetings, des conférences, des happenings, pour récolter des fonds, et ces fonds servent ensuite à aider des auteurs et dessinateurs en difficulté. Typiquement, la plupart du temps aux États-Unis, il faut le dire, ce sont des dessinateurs qui, par exemple, vont se casser un bras ou avoir une arthrite, qui vont les mettre au chômage définitif, par exemple. Ouais. Et qui vont se retrouver avec des factures médicales absolument hallucinantes que les Français souvent n'arrivent pas à concevoir. Mais par exemple, une appendicite, c'est $50,000. Mais voilà. Plus le temps que tu ne travailles pas là-dessus, que tu ne gagnes pas. Le temps que tu ne travailles pas, et c'est le temps que tu te regagnes pour un jeune auteur, c'est la fin. Un jeune et je te parle même, on va dire, parce que l'actualité un peu nous rattrape là-dedans, puisqu'on a eu Eric Powell, le dessinateur de The Goon, qui a tweeté et mis sur Facebook des nouvelles de Bernie Wrightson, qui est malheureusement très très malade, ne peut plus travailler. Ça fait déjà un moment qu'il va pas bien. Ça fait déjà un sacré moment, mais là c'est pire en pire. Donc on a voilà tout ce genre de cas, et puis je pense que le nombre d'auteurs qui ont malheureusement été totalement dans la merde. Des tornades aussi. J'ai vu dans les KD, un dessinateur qui s'est fait ravager son studio par une tornade. Ça c'est quand même, ça arrive pas souvent dans le midi. Non, mais il faut ouvrir un peu sa tête et sortir un peu du milieu. Alors je vais rebondir là-dessus en disant que sur tous les participants qui sont déjà présents. Alors déjà, vous avez la liste qui est sur le Ulule des participations déjà reçues. Sachant qu'on en a... Vous en avez encore un paquet. Ouais, il y en a quand même une grosse quantité qui arrive. Enfin, une grosse quantité. Si on en a au moins un quart, ça va, parce que si on en a autant, je pense qu'on va avoir du mal à tout mettre dedans. Oui. Mais on fera des petites vignettes Panini. On offrira une loupe avec chaque exemplaire. Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque participant... on a des auteurs, par exemple, franco-belges qui sont assez étrangers, en fait, finalement, à cette association-là, ont compris vraiment le but initial, l'intention, et ça leur a suffi grandement, et au contraire, n'ont pas eu les verrous, les cache-œils qui leur ont fait dire bah non, je participe pas parce que c'est pas pour des auteurs français, etc. On a eu au final, quand je vois le nombre de sollicitations que j'ai fait à des auteurs, alors soit on a évidemment pas eu de réponse sur certains, ce qui est je trouve un peu dommage. On a eu des réponses négatives, tant pis. On a eu honnêtement, j'ai dû avoir 2 ou 3 réponses du type ouais, on pense qu'aux autres et jamais aux auteurs français. Mais c'est pareil, ça c'est justifié. Moi je l'ai justifié. Après, peu importe le débat, peu importe l'opinion entre guillemets, le but c'était pas ça. Et au final, on a honnêtement sur tous ceux que j'ai contactés, 99% qui étaient très contents que ça aille justement pour des auteurs qui avaient de réelles difficultés et pas de vrais soucis à pouvoir vivre ensuite pour travailler. Alors, je vais revenir juste un moment sur le fait que l'ouvrage soit caritatif, parce que c'est quelque chose on nous a mis ça un peu dans la tronche là ces derniers temps, donc on en a gros. Tu veux dire tout à l'heure? Ouais, on en a gros. C'est-à-dire que on nous reproche de faire du caritatif en disant que c'est un argument de vente. C'est pas complètement faux. On peut dire un truc caritatif, ça fait sympathique. Mais honnêtement, on était un peu pieds et poings liés à ce niveau-là. On ne pouvait pas on respecte surtout payer du travail. C'était du travail gratuit. Et du travail gratuit, on ne pouvait pas se faire de l'argent dessus. Moralement, c'était impossible. Donc, obligatoirement, on allait rediriger les éventuels bénéfices du livre vers une association, vers quelqu'un, une autre entité. Et cette entité, on a fait au mieux de manière à ce que ça revienne vers peut-être que cet internaute voulait l'argent justement pour lui, bref. Je pense que malheureusement c'est le lot de tout travaux qui est exposé, mais je pense que Alain, on peut relativiser. Alors sur Ulule, il y a un point, vu qu'on arrive là-dessus, un point très important qu'on n'a pas encore abordé. On parlera aussi des 2-3 auteurs qui nous ont dit oui et qui sont pas notés encore. Alors on en parlera juste après, et je veux juste aborder le point principal. Combien? Alors, déjà, il y a une chose qu'il faut dire, parce qu'on l'a pas noté, il faut que je le rajoute d'ailleurs sur les campagnes Ulule françaises et anglaises, tu vas voir.
Ouais, non, mais vous me connaissez, on m'appelle l'hydre, the snake. C'est le prix public en fait, c'est-à-dire que le prix d'un bouquin comme ça, c'est gros. On sait que ça coûte assez cher, etc. en temps normal. Nous, on a réussi à pas vouloir trop déconner dans le sens où on a bien tordu le cou à l'imprimeur, le maquettiste, franchement, tu t'es débarrassé du corps, en fait, parce que moi, j'ai complètement zappé. Tu lui as mis une tête de cheval dans son lit, là, pour qu'il accepte J'y suis pas encore, mais ça peut arriver. On était pas loin, ça peut arriver. Don Vito me conseille. Et non, en fait, ce qui se passe, c'est que on est sur un prix public de 45 € pour le livre, si un jour il doit arriver, par exemple, dans une librairie. Mais aujourd'hui, on le propose, par exemple, à 40 € plus 8 € de livraison. Alors c'est une livraison monde en fait qu'on a compté, on a réussi à trouver le moyen idéal pour envoyer le bouquin. On nous a déjà dit ouais les gars, les frais de port c'est un petit peu cher. Ouais, mais on est sur un bouquin qui fait plus de 2,2 kg. Nous on va pas vous l'envoyer dans une enveloppe papier, grand format. Nous on protège parce qu'on estime que quelqu'un qui fout 40 boules 48, allez, avec les frais de port. Il a quand même envie que le bouquin arrive On veut bien protéger les bouquins, on veut que ça arrive à bon port. Partout dans le monde, ça on s'est plutôt pas trop mal débrouillé, je trouve. L'emballage coûte, l'envoi coûte, tout coûte, et on n'a pas la force de frappe d'un groupe comme Amazon ou un gros éditeur pour négocier des tarots. Ah, c'est aujourd'hui Kirby Enemy, demain le monde. Hein. Ben après, les gens ils font. C'est mal barré. Qu'est-ce que tu veux faire, Cortex, ce soir? Mais alors ça c'est le premier palier, c'est le livre plus l'envoi. Voilà, il y a plusieurs paliers. Alors ensuite, c'est vrai qu'on monte graduellement. On a le livre plus ce qu'on appelle un petit portfolio, c'est-à-dire 3 illustrations qui sont inclus. C'est des illustrations type A4, voilà, donc qui sont ça on réfléchit parce que soit on fait on va soit exclure entre guillemets trois illustrations du bouquin, soit mettre 3 versions un peu différentes et inédites. On va garder un petit peu la surprise, plus les frais d'envoi, donc ça c'est 45 plus 8. Alors excusez-moi, je parle des 8 € de frais de port à chaque fois. Il y a le 50 €, c'est la même chose. Avec cette fois-ci votre nom, donc votre vrai nom ou un pseudo qui sera inscrit à la fin du bouquin dans la liste des participants. Mieux encore, on a le palier, moi je trouve qu'il est mieux celui qui est à 60 €. Là on inclut les frais de port, donc déjà voilà, c'est 60 boules. T'as droit à un portfolio, voilà, t'as droit à un marque-page, t'as droit à un badge, tout ça, donc tu l'as, et ça te permet aussi d'avoir ton nom évidemment dans la liste des participants. Ça te permet à 60 €, ça te fait un gros bouquin de 300 pages collector qui finalement n'a pas est en édition limitée, je le précise, parce que notre but à nous c'est pas de refaire des tirages. On n'est pas un éditeur et voilà, c'est pas prévu. Puis on n'a pas foncièrement, je pense, envie. Le but c'est vraiment d'avoir ce côté mémorable et anthologique. Il y a un aspect important aussi sur le tarif. C'est que plus il y a de gens, plus ce tarif est intéressant en fait, puisque on va améliorer le livre en cas de grand succès. Ouais, on passe du gaufrage à du vernis sélectif, voire à un dos toilé si le moyen le permet. On ne va pas tout mettre, bien entendu, puisque on va essayer quand même de filer à la fin quelque chose à Héros Initiative. Mais vraiment on est sur la réalisation du livre. J'ai bien négocié les bonus. Si ça marche bien, on a négocié, on va rajouter, on va customiser le bouquin. Voilà. Hein. Ça va être la 205 avec aileron au départ, et puis à la fin, ça va être la Lotus Esprit. Alors, dernière question avant une petite pause. Il y a un point qui est hyper important qu'on n'a pas mentionné, c'est que le fait que le bouquin est entièrement en français et en anglais et qu'on a fait de grosses économies dessus puisqu'on ne paye pas le traducteur. Faut dire ce qui est. Bon, pour ceux qui sont pas dans la blague, le traducteur c'est moi, essentiellement, mais on a aussi beaucoup de relecteurs quand même, donc vous pouvez être assuré que même si je me rate, il y a beaucoup de gens qui vont surveiller. Mais Alain est un excellent. Mais par contre, pour ce qui est de l'anglais vers le français, vu que ce sont des Français qui nous écoutent, de l'anglais vers le français, il n'y a pas de souci, là, la trad, je vous la garantis sur facture. Hein, il n'y a pas de souci. Non, alors dernière question avant une petite pause. Si le projet se concrétise, sachant que la campagne nulle s'arrête le 28 février, 23h59, 59 secondes. Voilà, Phil Tatune Beach. Si la campagne se concrétise, quand c'est qu'on aura le livre? Maximum le 28 août. Enfin, on aimerait bien que, en fait, normalement, on est des gens qui sommes un peu complètement barrés niveau organisation et nous sommes des gens qui ne sommes pas en retard du tout. En 2 ans, on a exécuté l'agenda qu'on avait prévu il y a 2 ans. Pratiquement, je crois qu'on a eu un retard de 4 jours sur une étape qui nous a même pas ralenti tant que ça. Non. On a avancé comme des bourrins. En 2 ans, on n'a pas pris. Donc ça veut dire, en gros, notre objectif, c'est que les gens le réceptionnent chez eux courant août.
pour l'avoir pour le centenaire pile de la naissance de Jack Kirby. Une chose très importante sur le crowdfunding que les gens ne savent peut-être pas, si le livre se fait, vous avez le livre à la hauteur de ce que vous avez mis. Si malheureusement, et j'espère ça ne se fait pas, vous êtes remboursé. Voilà. L'argent, vous n'allez pas donner, on arrive à 495 exemplaires. Bon, j'avoue qu'arriver à ce tarif-là, moi, je prends les 5 qui restent. Mais, non, mais c'est vrai. Mais arriver à 400, là, par contre, moi, je suis out. Si on arrive à 400, les 400 personnes, ou moins, enfin, suivant les packs qu'ils ont pris, les 400 personnes qui ont investi, on va dire, récupèrent leur argent. Voilà. On ne prend pas les 400 pour dire, désolé, on n'a pas assez, on prend pas le bouquin. Voilà, non, ça marche pas comme ça. Il faut que ce soit c'est tout ou rien. Il faut que ce soit clair à ce sujet. Allez, on va se faire une toute petite pause et puis on va revenir un peu sur les anecdotes croustillantes et puis un peu tout ça. Ah, on va se marrer. Ouais. 20h43 sur la pendulette de Radio Béton. J'allais dire bande annonce, mais non, je suis pas dans la bonne émission là. Et c'est toujours Comic Strip. On continue toujours notre spécial Kirby Enemy et on va attaquer un peu les anecdotes croustillantes, un peu les gars avec qui vous avez eu des bonnes expériences et ceux qui vous ont un peu planté peut-être. Enfin, on va voir si on peut extirper des noms, peut-être pas. Enfin voilà. Mais moi, la toute première question que j'ai envie de vous poser, les copains, c'est comment vous allez en fait là? Est-ce que c'est pas un peu trop crevant? Est-ce que vous êtes ça endure là? Non, c'est la vérité. Est-ce que vous... à tous ceux qui veulent se lancer dans le crowdfunding, c'est une abomination quoi. C'est une horreur. T'as les yeux fixés sur le compteur, tu stresses bien, on a quand même pas mal fait de choses, on a pas mal communiqué, on a sur Angoulême, on a foutu des posters un peu partout. On a repeint la ville. Des endroits, est-ce que vous on va dire la communauté comics, même BD en général, vous a fait un bon accueil? Est-ce que vous sentez que le projet est comment dire Alors, moi je vais poussé parler et tout ça? Moi je vais parler des participants en tout cas parce que c'est vrai que moi je me suis on va dire parmi tous les participants, on va dire je suis un peu le monsieur relationnel, on peut dire ça. Ouais, moi je m'occupe de la diplomatie US, voilà. on va dire. Donc souvent. Alain supervise 10 Pékin quand j'en fais 150. Non, je rigole parce qu'il y a les emails à 1h du mat, je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit là. Exactement. Ouais. Avec un truc, il dit ça non, t'inquiète pas, Mickey. Non, ok. Non, c'est bon. Il dit qu'il veut tuer ma mère. Non, c'est pas du tout ça. Il dit juste sur quelle adresse tu veux que je l'envoie. C'est vrai qu'il y a un mail, je ne pas dire rien. Ouais, c'est j'étais mort de rire. Là, une anecdote. Honnêtement, c'est beaucoup de boulot là-dessus. C'est un peu épuisant. Les auteurs sont hyper ravis du truc. Ils croient énormément au projet. Pour eux, on devrait déjà faire un raz-de-marée de 5 millions de bouquins presque, ce qui est un petit peu un doux rêve. Va falloir se battre clairement pour qu'on puisse au moins, je dirais, lancer, parce que faut convaincre des gens parce qu'ils ne nous connaissent pas forcément. Faut convaincre des acheteurs de débourser au moins 40 € pour le bouquin. On est à combien là pour l'instant? 90 bouquins sur les 500. On l'a lancé il y a une semaine et demie à peu près. Sachant qu'on était en fin de mois, période creuse. Non, mais les débuts c'est toujours un peu compliqué. Hein, donc, on espère que c'est que le début, parce que en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que avec Alain, on va pas dire avec Alain. J'ai eu le plaisir de recroiser Jean-Pierre Dionnet, par exemple, durant le festival d'Angoulême, qui nous a fait une petite vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le Facebook Kirby Enemy. Une vidéo, je crois, qui dure 23h30. Non, c'est ça. En fait, pour être transparent, je lui ai juste dit, bonjour Jean-Pierre, tu peux faire pour la vidéo Kirby Enemy. Et évidemment, il a meublé. Quand on connaît Jean-Pierre, c'est impossible. Il a réussi à faire une minute, je crois. Ouais, c'est ça, en disant, dans les comics, il y avait Superman, il y avait Batman, mais tout a changé le jour où Kirby est apparu. Et puis voilà, ah non, mais c'est génial, c'est pour ça qu'on l'aime. Et donc, tu vois la lumière du jour qui baisse au fur et à mesure de la vidéo. On voulait juste dire ce qu'on a. Non, honnêtement, on rigole. Jean-Pierre Dionnet, c'est un type passionnant. En fait, c'est le mec, franchement, t'aimerais trop voir s'il y a un démarcheur qui l'appelle chez lui, tu sais, pour la cuisine, quoi. Le mec, juste, non, faut pas appeler Jean-Pierre Dionnet. Bonjour, C'est sa liste rouge, il a sa tête en gros avec son numéro de téléphone de pas appeler cet homme. Le mec, il est blacklisté chez les témoins de Jéhovah. Il a jamais été contacté par un opérateur, tu sais. Bonjour, c'est Jean-Pierre Dionnet. C'est les mecs qui, ils font cette blague, c'est au petit bleu qui arrive dans les centrales. Vas-y, appelle ce mec-là, vas-y, faut-lui un forfait. Vous êtes pas gentil, on en rigole, mais bon. Non, mais on l'aime, quoi. C'est génial. Ah, mais moi, je peux passer des journées entières avec lui, de toute façon. Quelle autre belle rencontre. Et donc, juste, ce que je voulais dire sur Jean-Pierre, c'est qu'il me disait, il y a quand même des trucs qui sont hallucinants. C'est que sur le crowdfunding, il y a des projets qui franchement,
C'est genre fais des écharpes à ton petit chat. Il fait et les personnes ils vont récolter pratiquement 1 million d'euros. Et Jean-Pierre Dionnet me fait et là quand on voit le projet, quand on voit tout ce qu'il y a dedans, quand on voit comment c'est fait, il fait les gars, il y a pas le choix quoi. Il fait faudrait franchement être sacrément con pour pas que ce projet se fasse pas. Bah c'est pas de notre faute. En tout cas si ça se fait pas, on est d'accord. On fera tout pour. Parlons anecdotes dans les trucs plutôt sympas. Je vais citer 2 auteurs qui nous ont répondu presque comme ça du tac au tac. L'un d'eux est de la région, c'est Étienne Leroux. Le sympathique et le génial Étienne Leroux. Je le contacte, je crois, le samedi. Petit message sur Facebook en lui disant « Tiens Étienne, t'as toujours aimé les comics, je sais que tu kiffes Corben. Kirby, j'en ai jamais parlé avec toi, je sais pas si ça te parle. Ça t'intéresserait ?» Il me fait je lui évoque vite fait le concept. Il me fait ouais, carrément. Et le lendemain après-midi, j'avais l'illustration. Et quelle illustration, hein. Il a fait ça en 24 heures, on était 6 et c'est un des premiers trucs qu'on a eu, on a fait ah ouais, mais dans le même genre, on a eu Juan Rossérip, je lui envoie le concept, il me répond dans l'après-midi, il me fait ouais, bah écoute, j'ai pas le temps cette semaine, j'ai beaucoup de boulot, mais je te tiens au courant. Je crois que 3 jours après, il m'a envoyé son illu. Donc voilà, autant il y en a, ils nous ont dit t'inquiète, ça arrive, et hop, 2 ans après t'as rien. Mais il y en a en tout cas qui nous ont fait des trucs de malades mentaux, on peut le dire. Il y en a indescriptibles comme le génie de Stéphane Perger. Je pense que là, moi ça me laisse sur le cul. Ouais. Son illu, elle est terrible, quoi. Le mec, il est rentré dans l'univers de Kirby, mais il s'en est inspiré, il a tout chopé en une illu et elle a tombé sur le cul, quoi. Pour certains qui veulent voir un peu ce que ça donne, il y a des illustrations que vous montrez sur la page Facebook. C'est aussi ça le drame du crowdfunding, c'est-à-dire que les gens veulent pas investir sans voir, mais tu peux pas leur montrer un truc qui n'est pas encore fait. Donc on essaye de montrer et puis aussi de garder des surprises, mais bon voilà, c'est un peu la dichotomie de l'entreprise. Au début, on a fait peut-être la bêtise un petit peu de partager, de montrer tous les visuels, etc. en entier. On a été quand même assez prudent. On montrait des morceaux, on a mis des filigranes, on n'a pas tout dévoilé quand même. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont pas vues. Mais c'est vrai que le côté un peu, le bémol à ça, c'est que on a beaucoup montré en avance. Alors après, moi j'ai supprimé depuis pour garder effectivement la surprise pour tous les lecteurs. On a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Victor Santos qui nous fait un pêle-mêle de plein de persos comme ça en tranche. Elle est magnifique. C'est juste un barjot. C'est Marco Cecchetti, je crois, qui avait fait Keketo. Il connaît pas les noms des participants. Non, mais moi j'ai la mémoire de Dory. Et sois gentil avec Marco. C'est bon. Et c'est lui qui avait fait l'énorme truc avec la. Non, on a plein de trucs qui sont mortels. Qu'est-ce qu'on a reçu? Bah le Marcaro est super chouette, hein, le Galactus. Et puis moi de mon côté, je suis tombé sur un mec, un fou furieux. Ah ouais. C'est Barry Geller, c'est le monsieur qui a travaillé avec Jack Kirby, qui a lancé le projet Lord of Light. Alors, c'était un projet de film adapté d'un roman de Roger Zelazny, Seigneur de Lumière, et il voulait faire le film et un parc d'attractions même. Et il a payé à Kirby des illustrations pour vendre le projet. Des années plus tard, quelques années plus tard, ça a été réutilisé par CIA pour aller en Iran. C'est l'histoire du film Argo de Ben Affleck. D'où le fait que Ben Affleck remercie Jack Kirby aux Oscars d'ailleurs. Barry Geller Kirby était apparemment même pas au courant. Barry Geller, lui, il l'a su quand c'est sorti du Secret Défense au début des années 2000, cette histoire. Et je suis tombé sur lui, et c'est un type mais fou. C'est vraiment au sens positif. C'est devenu son pote. Et mais d'une générosité incroyable. Et il a écrit, alors Heavy Metal, le magazine, le pendant de Metal Hurlant aux États-Unis, Heavy Metal continue toujours. Et ils ont sorti il y a 2 ans un article écrit par Barry Geller sur toute cette histoire. Accompagné, ils ont refait des illustrations de Kirby, ils ont colorisé blacklight, c'est-à-dire des couleurs vraiment très 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 vives. Ça a été fait par Mark Englert. Le mec qui a notamment travaillé sur Invincible. Elles sont magnifiques. Et grâce à Monsieur Geller et à Monsieur Kralitz, qui est à la tête de Heavy Metal, après négociation, on a le droit, on va avoir cet article, donc traduit et en VO, traduit en français, avec des illustrations de Lord of Light colorisées. Voilà. Donc des illustrations rares de Kirby. Alors, je tiens à dire tout à l'heure, j'ai parlé en plaisantant, on va mettre une petite loupe avec chaque exemplaire si on a tant de participants, mais le plan actuel, c'est vraiment du
pleine page, vraiment sur du 31 à 25. C'est-à-dire qu'il y aura pas une page où il y aura rien, quoi. Enfin, il y a pas un blanc, quoi. Non, il y aura peut-être du vide. Mais je peux pas le promettre, mais il y en aura 2 ou 3, tu vois, les quatrièmes de couve ou un truc comme ça. Le vide est encore du Kirby, de toute façon. Il y aura les pages intérieures, tu vois, enfin, juste avant les pages de garde, quoi. Oui. Même ça, moi, je voulais remplir. Mais ce sera tout, hein, les pages de garde, un truc comme ça. Mais non, ça va être vraiment du plein pot, quoi. Allez, début janvier, on avait commencé à regarder un petit peu comment se passerait, on va dire, le découpage, etc. Et c'est vrai que on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait déjà quasiment 250 pages de prêtes, alors qu'il nous reste encore 1 mois et demi, 2 mois pour récupérer tout le matos. Je pense que on va devoir se triturer la tête. Alors, je pense de toute façon, on va être totalement honnête, devoir optimiser certains choix. C'est notre boulot à nous, mais en tout cas, on va essayer d'offrir le plus beau des compromis, en tout cas le plus beau travail possible là-dessus. Et je pense que le gros point qu'on a et qu'on peut mettre en avant avec Alain, c'est que la maquette, c'est pas nous qui la faisons, on n'y connaît que dalle. Nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est moi je préférerais comme ça, c'est bien. J'aime bien. C'est qu'on a un maquettiste professionnel. Le mec, il a fait plein de bouquins. C'est un mec BD. qui a été aussi auteur de BD. Tu peux dire son nom? Oui, Christian Mattiuzzi, qui vit à Angoulême, qu'on a eu le plaisir de rencontrer enfin en vrai le mercredi de la semaine dernière. Qui est un type aussi gentil que talentueux, qui nous a trouvé plein de petites idées hyper sympas. Voilà, c'est pas 2 pélos tourangeaux qui vont improviser avec Photoshop. Non, ça va être du boulot de pro fait par des pros. Et d'ailleurs, c'est aussi inclus dans le crowdfunding, c'est aussi pour payer ce monsieur. Ah oui, du coup, faut dire aussi le crowdfunding sert à payer l'impression, le maquettiste, l'envoi et les frais de Ulule, quoi, basiquement. Ouais. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut pas oublier que Ulule, quand même, il faut qu'il mange ces dames. Donc, il y a 8% de commission qu'on est obligé de répercuter. C'est-à-dire que s'il nous faut, il nous faut 1 000 €, on demande 1 000 €, faut pas oublier que derrière, il y en a 80 qui vont partir. Je crois qu'on l'a surnommé la commission Stanley, d'ailleurs, un truc comme ça. Non, ça va, c'est pas les pires. On essaye de donner le max d'informations parce que souvent, je comprends tout à fait que quelqu'un qui arrive sur la page se dise, mais pourquoi ils ont fait ça, pourquoi tel tarif? Il y a une FAQ qui est assez fournie. Il faut expliquer vraiment les choses. Honnêtement, avec Alain, on a quand même pas mal potassé justement le crowdfunding, et je sais qu'Alain n'a pas beaucoup dormi, notamment à cause de ça, parce qu'il y a plein de plateformes, il y avait plein de choix. On s'est vraiment trituré la tête, on s'est vraiment très énervé sur des mauvaises surprises à la dernière seconde. C'est vraiment un bon compromis. Ouais. Il y a des trucs où c'est peut-être pas parfait, mais alors ils ont un répondant, une efficacité, un service qui est vraiment là. Et on peut s'en réjouir parce que du coup c'est français, donc c'est plutôt cool. Tu veux peut-être qu'on profite du dernier temps pour annoncer les quelques petites surprises qu'on peut. Alors vas-y, si t'as 2-3 encore bonnes surprises avant qu'on cède la. Allez, on est dans le potentiel, mais potentiel quand même on va commencer très par bien le français. parti. Français d'abord parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. On l'a. Oui, il me l'a reconfirmé. D'accord, bon. mais il s'est engagé vis-à-vis de son éditeur. Les gens s'engagent, mais là pour l'instant on vous donne des gens qui sont engagés. Moi, quand même, on le dit. Ah oui, on peut le dire. L'autre qui s'engage en l'occurrence, c'est Olivier Vatine, qui nous a reconfirmé cette fois-ci, qu'il l'a même fait en plus devant son éditeur, façon en lui disant clairement, je n'accepte aucun projet, mais j'ai accepté le sien. Donc voilà, donc on aura Olivier Vatine qui va travailler, qui devrait nous fournir son illustration. Il le sait, il a le délai. L'autre nom dont on est assez fier parce que Alain il y a encore des surignes dessus. Ma baleine blanche. Voilà, on a essayé de le contacter à plusieurs reprises, on n'y arrivait pas, on a essayé de passer par son agent, on n'y arrivait pas. Et par l'intermédiaire d'un des participants, on peut dire son nom d'ailleurs, qui est Phil Cordier, qui nous réalise un dossier sur l'ancrage sur les différents encreurs de Kirby dans le bouquin. Ça aussi, c'est un truc à savoir, c'est qu'on va parler de l'ancrage pour Kirby. Il y a des analyses, il y a des gens qui font des articles sur telle œuvre de Kirby, sur son style, on a ça aussi. Alors le nom. Donc le gros nom en l'occurrence c'est BS. Bill Sienkiewicz, messieurs dames. Ça c'est quand même. Et il en peut plus. J'en peux plus. Non, mais moi je peux comprendre. Donc Bill Sienkiewicz, voilà, c'est. La vie est belle. Artiste au sens large. Quand je me sens déprimé, je dis son nom à voix haute et tout de suite, sérieusement les oiseaux chantent. Bon, après, effectivement, on a d'autres noms dont on attend les retours, mais bon, on va les mentionner que quand on les aura. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, ces deux-là sont des choses qui sont confirmées à plusieurs reprises. Bill Sienkiewicz, on est même vanté d'ailleurs sur Facebook. Enfin, il a même annoncé, il a communiqué dessus. Et encore une fois, si vous voulez savoir qui est sûr 100% d'être dans le livre, c'est listé sur la page Ulule. Donc ulule.com/Kirby-me.
Et sinon, vous cherchez simplement Kirby sur Ulule et vous tomberez sur notre campagne. Et oubliez pas, vous avez jusqu'au 28 février pour avoir le bouquin. Après, il sera trop tard. On fait le petit résumé. Kirby Enemy, donc un bouquin caritatif avec plein de dessinateurs, d'auteurs, de scénaristes, d'hommes du spectacle, de femmes, en hardcover, voilà, couverture rigide. Actuellement, donc en campagne Ulule jusqu'au 28 février. Un bouquin qui en fait va rendre hommage à Jack Kirby, le plus grand dessinateur de comics du monde de tous les temps et jusqu'à la fin de l'humanité, de la Terre et de l'espace et de la galaxie jusqu'au New God, voilà. Et ben c'est vous deux qui le préparez. On vous souhaite tout le bonne nuit déjà, ouais, tout le bon non déjà bonne nuit parce que vous allez vraiment une bonne tête de mort vivant les copains. Et puis voilà et que ça va bien fonctionner. Et puis nous on a fait le tour de cette émission spéciale. On va revenir d'ici une petite quinzaine de jours, je pense. Là, ils terminent, ils sont tout fous, hein. Et puis, notre collègue, lui, il est prêt, et il a tout chaud, ça y est, il a mis, je tiens juste à dire que mon programme de ce soir, là, c'est de rentrer chez moi, manger un sandwich et terminer des flyers qui vont être distribués au San Diego Comic Fest. Et tu feras tout ça, en fait, en écoutant Solar Afrobeat Funk Experience. Mais avant ça, les gars, est-ce que vous pouvez rappeler sur quel site on peut aller parce que j'ai écouté depuis tout à l'heure. Ulule. D'accord. U-L-E. Et Ulule, et je tape quoi d'autre? Tu tapes Kirby, K-I-R-B-Y. D'accord. Et tu tomberas dessus, on est les seuls dessus. Il y a même pas la petite boule rose de Nintendo. Ouais. Parce que la manière, moi, je vous vois tous les mercredis, un mercredi sur deux ici, et la manière dont tu nous as pas trop vu ces derniers temps, c'était à cause de ça. Mais oui, mais on va aller jeter un œil et puis on va voir. Avec plaisir. Et un numéro de carte bleue aussi. Bah oui, parce que... Bah oui. Parce que oui, c'est forcément par carte bleue si on va sur internet, non? On peut faire comment sinon? On va peut-être activer le PayPal parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Voilà. On est là pour servir.